Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Et oui, ça passe, ça passe, ça passe. Donc pour ce tirage, on va commencer par faire le signe astrologique. Vous allez avoir une carte message avec l'améthyste Love. Donc c'est le même oracle que le mois dernier. Je me suis dit, allez hop, c'est reparti pour un tour, comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et comme ce message principal, bien évidemment, ne va parler à personne, donc j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. C'est un tirage du mois d'avril. Donc le mois d'avril, en France, vous le savez, hein, pour ceux qui habitent en France, il y a le poisson d'avril le premier jour. Donc je vais être encore plus loufoque. Enfin, je vais essayer, hein, bien évidemment, en essayant de respecter les cartes qui tombent, si ça me le permet, voilà, si je peux. Je vais être encore plus déluré pour faire le poisson d'avril. Sinon, dites-moi, vous, dans votre pays, est-ce que vous faites le poisson d'avril? Donc, pour donner des exemples, en France, en général, les petits à la maternelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent des poissons et puis ils vont le coller au dos des adultes. Donc, l'adulte joue le jeu, bien évidemment, ne sait pas qu'il y a un poisson qui est collé avec le scotch, hein. Parce que j'entends des personnes qui me disent avec la punaise, non, faut peut-être pas déconner non plus. Et donc c'est rigolo, l'adulte joue au jeu, et puis l'enfant éclate de rire, ça le fait rire. Par contre pour les adultes, c'est d'autres styles de blagues, hein. On colle plus le poisson dans le dos. L'exemple que moi j'ai eu, hein, bon, j'ai eu qu'un seul exemple dans ma vie, mais si vous en avez, hein, surtout n'hésitez pas à me le faire part, ou faire part bien évidemment à toutes les personnes qui vont lire le commentaire. Donc il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Ça fait déjà un style d'histoire. Bon, je ne vais pas nommer de nom, mais voilà. Donc je travaillais en usine. Et d'un seul coup, on vient auprès de moi en me disant, bah, il y a le service RH qui a appelé, Sandra, tu dois absolument y aller. Bon, évidemment, le service RH, tout le monde sait que quand le service RH appelle, c'est pas pour offrir le café et les croissants. Donc bien évidemment, Sandra en plus, elle était très jeune. Donc j'étais blême, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas arrivée en retard, j'ai pas fait de bêtises, donc je ne voyais absolument pas. Donc inutile de vous dire que j'y allais un peu en marche arrière, hein. Je faisais le moonwalk. Et puis arrivé devant la porte, avec le cœur tac 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 qui tambourine, je toque à la porte, j'entends ouais. Qui c'est? J'ouvre la porte et là, ce monsieur, c'est pourquoi? Ben, c'est pourquoi vous avez téléphoné. Apparemment, je devais venir. Et là, ce monsieur, il me dit, nous sommes quel jour aujourd'hui? Franchement, je n'en savais rien. Et il me dit, c'est le poisson d'avril. Et là, il est en train de m'énumérer qu'il y a toute l'usine, donc il a énuméré presque tous les noms des gens de l'usine, qui sont passés devant son bureau. Il me dit, bon, c'est sympa, j'ai eu de la visite aujourd'hui, toute l'usine est passée, voilà, donc il y a eu un petit malin ou une petite maline, en fait, qui avait envoyé tout le monde au service RH, à la grande joie, évidemment, de ce monsieur. Donc, laissez-moi un commentaire, hein. Dites-moi si vous aussi, vous avez eu des trucs un peu bizarroïdes pour le 1er avril. Allez, c'est parti! C'est parti pour qui? Allez, celle-là, elle est au-dessus. C'est parti pour vous, les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Allez, temps de mélanger les cartes. Je me concentre sur vous.
Allez, pour les Verseaux. Les Verseaux, on parle d'amour, de vie en rose. Bon, ben voilà, votre tirage est terminé. Allez, merci, au revoir. Non, je plaisante, mais bon. Je sais très bien que cette carte, elle va pas rester rose, alors... Ici, nous parlons de Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors nous parlons de la saison du printemps, ou alors on parle de nouveau départ. Nous avons encore une carte de saison, donc peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. On parle de détachement, de période de lâcher prise. Ici, nous parlons de la maman, donc je vous rappelle que quand il y a un personnage qui tombe, n'en tenez pas compte puisque c'est un tirage général. Donc si ça vous parle comme ça, gardez-le comme ça, mais par contre, cette maman, si elle doit se transformer en papa, il n'y a pas de souci. Donc une maman, ça veut très certainement dire que c'est une femme avec enfant ou un homme. Ici, on parle d'une personne qui est fausse, une personne médisante. Une personne hypocrite. Nous parlons d'une période, d'un couple ou d'une relation instable, voire même peut-être une personne qui est instable. Et ici, nous parlons de choix, le fait de prendre une décision. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous parlons d'amour. D'amour, de vie en rose, avec un nouveau départ. Jusque-là, tout va bien. Un nouveau départ, peut-être pour une Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ou alors, on parle de vie en rose, un nouveau départ, et on parle le fait de récolter aussi, enfin, le fruit de son travail. Dans le sens où on a enfin attiré à soi la personne que l'on voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là, on parle d'une maman, malheureusement, une personne qui est fausse, une personne instable, et on parle de choix. Ou alors, on parle tout simplement d'une maman qui a récolté une personne qui est fausse, instable, et cette personne-là, à un moment donné, va faire un choix. Vous allez me dire, pour l'instant... alors, un choix de quoi? Un choix parce que vous avez réussi à attraper dans les filets une personne qui n'est pas libre. Donc, il va y avoir un choix à faire entre l'amant ou la maîtresse et puis la personne officielle. Pourquoi pas? Allez, deuxième rangée. Je me concentre à nouveau sur vous, les Verseaux. Quel est le message? Ici, nous parlons d'addiction. Alors, soit effectivement, il y a une réelle personne addicte, donc médicaments, drogue, vin, le sexe, pourquoi pas. Ou alors ici, avec la carte de l'amour, on peut très bien dire que l'amour vous rend complètement aveugle, vous voyez, complètement addict à l'amour que vous avez envers l'autre. Ah bah oui, amour véritable.
Ici, on parle de la lune, de la spiritualité. La lune, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé le soir. Et en plus, on dit être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Nous avons l'arbre de la famille. Donc effectivement, juste au-dessus de la maman. Ici, on parle du karma. Ben, pas de chance, quoi. En général, quand on parle du karma, en soi, vous avez un bon karma, mais on parle de lien karmique, alors... pas de chance. Ici, on parle de tromperie, d'adultère. Donc, d'où le lien karmique. Disons que dès qu'il y a un pourri à récolter à quelque part, bien évidemment, mettez-le au féminin également. Dès qu'il y a un pourri à récolter à quelque part, eh ben vous, bonne âme charitable, ben vous le prenez. Et ici, nous parlons d'une personne qui n'est pas sérieuse. Donc une personne charismatique, hein, on voit qu'il y a de la classe. Une personne qui présente bien, qui parle peut-être aussi très bien, mais une personne qui n'est absolument pas sérieuse. Ici, on parle d'addiction à l'amour véritable. Est-ce qu'il y a une personne qui est à la recherche en permanence de l'amour véritable? Être à l'écoute de soi, on parle de famille. Donc, oui, j'ai bien l'impression qu'ici, il y a une personne, alors peut-être vous, un Verseau, vous êtes addict à l'amour, mais dans le sens où vous êtes sans arrêt en train de chercher. Pourquoi je dis sans arrêt? Puisqu'ici, on parle de lien karmique. Donc moi, à mon avis, je pense que vous avez déjà eu plusieurs relations comme ça qui sont peut-être mal terminées, des relations karmiques. Donc vous êtes addict à l'amour véritable, vous recherchez l'amour, vous êtes à l'écoute de vous, donc vous restez confiant peut-être en vous, confiant à la famille aussi, mais malheureusement on voit bien que c'est une relation karmique, hein. Votre autre là, à tout ce panel là de cartes extraordinaires. Donc c'est une personne qui, alors peut-être vous aussi, hein, qui a eu plusieurs séparations. On parle d'une personne qui est fausse, on parle de tromperie, de méfiance, d'adultère et d'une personne instable. On dit que c'est une personne qui n'est pas sérieux, et en plus c'est des personnes peut-être qui fait souvent le choix. Génial, extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Façon un peu délurée. Bon, de toute façon, l'addiction à l'amour, ça ne change pas, ou sinon on peut le transformer en addiction de cul, peut-être le soir, quand la famille dort. Relation karmique, échangisme, on s'en fout, c'est que pour du cul. En plus, on va sortir le masque, on va être déguisé, on va bien se présenter, on va être élégant, mais de toute façon, c'est que pour du cul. Hein. Allez, on va sortir le loup. Derrière ton loup, je fais ce que je veux, je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Bon. Allez. Ouh, rivalité. Donc effectivement, c'est triangulaire, mais ça peut être toute autre personne, bien évidemment, qui peut faire chier le couple. Hein.
Donc, derrière la rivalité, nous avons la protection. Donc, effectivement, la relation amant, là, amant-maîtresse, on parle bien de protection. De protection, en plus on voit bien que ça a été amant-maîtresse pendant un certain temps, puisque nous avons l'attente. Nous avons la réconciliation avec la famille, la maman. Donc la réconciliation, soit il y a eu séparation et on est resté amis parce qu'il y a des enfants, ou je vous rappelle que la réconciliation, bien évidemment, c'est le premier rendez-vous du divorce. Ici, nous avons le secret, nous avons la double vie. Vous êtes avec Jess Bond. Un membre du CIA, du KGB, oui, double vie. Je m'incruste chez la voisine, sans prévenir. Chut, c'est top secret, j'ai pas le droit de le dire. Secret, oui, bien sûr, secret. Je suis sous couverture avec le masque. Et on parle de chance. Rivalité, donc triangulaire. Alors si vous êtes l'amant ou la maîtresse, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, vous avez la protection divine. Effectivement, on voit bien que ce couple amant-maîtresse a attendu un certain temps. Bien évidemment, si dans le couple il y a des enfants, on ne va pas tout de suite quitter le couple, on va attendre 6 mois, 1 an ou voire même plus avant de casser cette relation pour être sûr que cet amant ou cette maîtresse est bien la bonne. Effectivement, réconciliation égale peut-être avec divorce, ou alors on se met d'accord, voilà, on se sépare, il y a des enfants, donc on reste amis et tout se passe bien. Ici, on parle de liaison discrète, secrète, on parle de masque, on parle de fausseté. Vous avez été en compagnie d'une personne du KGB, de la CIA, double vie. Incroyable, c'était une personne extraordinaire, une personne qui est sous couverture, une personne pas sérieuse. Bah oui, forcément, quand on est sous couverture, hein, on va pas se dévoiler. Donc effectivement, donc cet amant, maîtresse, en tout cas on dit oui, il y a de la chance, c'est une relation discrète, secrète qui va bien se passer. Et pour l'autre couple, évidemment, on parle de divorce ou de séparation. Dans le sens vertical maintenant, on parle de bonheur, on parle d'addiction. Donc ici, c'est peut-être une personne qui est addicte au bonheur ou à chaque fois à la première relation. Donc peut-être que c'est une personne qui adore changer régulièrement. À chaque fois, c'est de la triangulaire. Hein. Donc addict au cul, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que c'est une personne qui est addicte à autre chose? Addict à la connerie? Qui c'est qui m'a dit addict à la connerie? Non mais donc addict à quelque chose. Donc effectivement, ici on parle de triangulaire et on parle de nouveau départ. Un nouveau départ, amour véritable, vous avez la protection. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous avez la protection. Oui, vous allez récolter le fruit de votre travail, donc ça va mettre du temps, avec le temps ici. Ça va mettre du temps, mais soyez à l'écoute de vous, il n'y a pas de souci. Avec la lune, peut-être qu'il y a des échanges la lune. Chérie, je t'aime, mon amour, moi non plus. Oh, mets-toi à poil, machin, ma femme, elle n'est pas encore au lit, on peut discuter. Enfin, vous voyez, hein, ma femme, mon mari, des échanges. Ou alors, je fais des heures sup, je rentre pas et je vais chez l'amant ou chez la maîtresse. Ici, on parle bien de maman, de famille. Donc, l'autre, qui peut très bien être l'homme restant, la pauvre personne qui est trompée,
qui essaye de réconcilier les choses, qui essaye de discuter, ou alors finalement l'autre a demandé le divorce. Pourquoi? Parce qu'elle est en compagnie d'une personne qui est fausse. Une personne qui ne raconte pas la vérité. Hein, forcément, si c'est une personne qui est de la CIA, qui est sous couverture, on ne va pas tout dévoiler. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez des liens karmiques. Donc, franchement, larguer cette personne, c'est pas une bonne personne. Secret. Liaison, double vie. Là, la personne du CIA ou la personne du KGB. Une personne fausse. Bah oui, on va pas raconter chérie, ce soir, je vais manger des champignons ou alors je vais à la pêche à la moule. Non, on garde tout ça secret. Donc évidemment, il y a une instabilité dans la vie. Bah oui, on ne sait jamais, hein, il faut sortir les armes, on peut se faire tirer dessus à tout moment. Bah oui, entre la femme ou le mari, hein, qui peut dégainer à toute rapidité. Mais ici, on parle encore une fois de tromperie, d'adultère. C'est peut-être une personne qui arrive à tellement bien discuter, qui arrive à vous tromper, qui arrive peut-être même à dire « Mais chérie, si je suis allé voir ailleurs, c'est ta faute !» Il y en a, exact. Et là, on vous dit tromperie? Bah ouais, oui. Donc à un moment donné, on va faire le choix. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, il n'y a pas de souci. Ici, on parle encore une fois d'une personne qui n'est pas sérieuse, mais en tout cas, c'est une personne qui est chanceuse, parce que comme c'est une personne qui est charismatique, qui adore discuter, c'est une personne qui est sans arrêt sous couverture, dans le sens propre du terme, vous voyez ce que je veux dire, sous la couverture. Donc c'est une personne qui est chanceuse. Donc voilà les Verseaux. Donc, bien évidemment, comme James Bond, personne ne l'a rencontré. C'est juste une personne de série de films. Donc, je vais utiliser le chakra du cœur. 5 messages. Allez, c'est parti. Premier message. De quoi allons-nous parler? Ici, on parle de rencontre par synchronicité. Bon, il n'y a pas photo, hein. Qu'est-ce qu'il me parle des chiottes? Ah bon? Vous rencontrez des personnes aux toilettes? Bon, moi je disais, j'allais plutôt dire à la machine à café, sur Internet, en faisant les courses, voilà. Une autre personne perturbe la relation et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc effectivement, il va y avoir une rencontre complètement par hasard qui va finir par perturber votre relation, mais ne t'inquiète pas, ça va finir par une séparation. Ton couple, hein, puisque l'autre apparemment a fait une rencontre. Ça, c'est dans le sens poisson d'avril. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rencontre par synchronicité, donc effectivement, si vous êtes en couple, ici on parle bien d'une triangulaire, donc d'une personne qui perturbe. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, alors est-ce que vous allez, vous, quitter la personne avec qui vous êtes et aller avec cette nouvelle personne, ou alors c'est tout simplement une personne qui a décidé de vous faire chier. Effectivement, vous l'avez rencontré comme par hasard. Mais voilà, elle va juste foutre la merde, mais finalement, rien ne va se passer comme cette personne souhaiterait, puisqu'il y a de l'amour entre vous. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Autre message, on parle de peur, de rencontre lors d'une sortie et goût d'inachevé. La peur.
Est-ce que vous avez peur de cette nouvelle rencontre? Ou est-ce que vous avez peur parce que vous avez vécu une séparation à cause d'une rencontre, donc d'une triangulaire, et maintenant un goût d'inachevé, donc un goût d'inachevé, ben oui, votre couple s'est arrêté, donc un goût amer d'inachevé, peut-être un manque de dialogue, on vous a largué comme ça, donc maintenant vous avez peur de vous reconstruire dans une nouvelle relation. Ici, on parle de dépendance affective. Donc là, on parle d'une personne, d'un couple qui s'est séparé, mais il y a encore un lien. Un lien, est-ce que vous êtes restés amis ou est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que tout simplement vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre ex, hein? En tout cas, ici, on voit qu'il y a une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Et ici, on parle de fuite d'une relation. Donc une relation qui s'est terminée, hein, une fuite avec la lune. Encore une fois, on voit qu'il y avait des hauts et des bas. Le troisième œil, vous avez eu de toute façon l'intuition que les choses n'iront pas plus loin. Bon, bah ici, ça parle d'un couple. Manque de douceur. Bon, manque de douceur dans le parler, dans les gestes, dans tout, quoi. Dans le cul aussi, oui, oui, je sais pas qui m'a dit, mais manque de tout. Voilà, dès qu'il s'agit de douceur, ici, on a plutôt les épines que la rose. Avec une personne qu'on a rencontrée sur Internet, et ici on parle d'une personne qui est blonde. Alors c'est un homme comme une femme, hein. Vie en commun. Ici on parle de fuite émotionnelle, et là on parle de bonheur. Ici, j'ai l'impression que ça parle d'une personne qui vit avec quelqu'un, mais qui se voile la face, qui ne veut pas voir la situation de ce couple. On voit bien qu'il y a des hauts et des bas, on voit bien que cette personne n'est pas bien, cette personne, elle est dépressive, mais ce qu'elle veut, c'est le bonheur. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'elle fait croire à tout le monde qu'elle est bien? Mais non, elle n'est pas bien, cette personne. En plus, le karma sacré, c'est pas les intestins, les boyaux. On voit vraiment que cette personne, il y a des choses qui lui font chier. Oui, je sais. Ah, il fallait que je le sorte. Il y a des choses qui vont pas dans cette relation. Et pourtant, elle fait croire que tout se passe bien, qu'elle est heureuse. Les Verseaux, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les pouces. Laissez-moi un commentaire, bien évidemment, si ce message vous parle. Laissez-moi un commentaire également si vous êtes dans un pays étranger à la France. Est-ce que vous faites le poisson d'avril? Moi, j'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.